C'est maintenant au tour d'Hélène, alias Églantine Émerveillée, qui prend pas un Zodiac, mais un kayak. Écoute, oui, alors moi aussi, j'ai fait aussi une fois le Fort Boyard. Je suis restée en prison, mais comme vous pouvez le voir, je suis avec vous aujourd'hui. T'as sauvé. Donc j'ai réussi à m'en échapper. Voilà, je suis heureuse parce que sinon, passer quand même plusieurs années là-bas, ça aurait été un petit peu compliqué. Tu as vu qu'on t'a tout de même ramené Passepartout, hein. Il est là, il est avec nous. Alors moi, je vous Ça y est, propose... c'est par Guillaume, tu commences. C'était pour la coiffe, hein. Il fallait bien si tu veux que je fasse un renvoi. Alors, les amis, moi, je vous propose aujourd'hui de laisser vos chaussures de randonnée de côté, de laisser vos vélos de côté et de monter en kayak. Car oui, on peut visiter le pays oléronais grâce à des kayaks. Nous partons tout de suite à Saint-Trojan-les-Bains à la rencontre de Ludovic. Ludovic, c'est un Breton, mais qui connaît bien le pays et qui emmène des familles entières à la découverte des lieux insolites, des lieux auxquels on ne peut pas avoir accès autrement en kayak, et c'est accessible à toute la famille. Je vais vous donner à tous des gilets, du coup je conseille... Sur le port de Saint-Trojan-les-Bains, Ludovic distribue les gilets de sauvetage. Cette joyeuse bande s'apprête à faire une sortie en kayak et pour la majorité d'entre eux, c'est une grande première. D'habitude on fait que du vélo et du surf, là on voulait essayer quelque chose de nouveau. Après quelques débuts un peu difficiles, les kayakistes en herbe vont rejoindre le Chenal, un havre de paix au milieu de la mer. Ah bon, on a un paysage qui est magnifique. Le Chenal, il est très nature parce qu'il n'y a plus beaucoup d'ostréiculteurs à l'utiliser. Du coup, on a vraiment la végétation qui reprend le dessus. On a quand même des cabanes ostréicoles qui donnent le cachet. Ce petit paradis vert entre terre et mer permet à nos touristes de déconnecter du stress quotidien. C'est très calme, on n'entend pas les voitures, on n'a pas la circulation, on est vraiment au milieu de la nature, donc c'est apaisant. Le Chenal, c'est aussi tout un écosystème. Sur ses abords, Ludovic fait découvrir une plante comestible. Vous avez une plante la plus typique des marais, on va dire, c'est la salicorne. C'est une plante qu'on trouve ici, vous voyez, il y en a plein. Et c'est parti pour la dégustation. Ça peut se manger à la poêle persillée. Ah oui, dis donc. Si, c'est bon, dans du vinaigre. En fait, c'est trop bon. On le mange souvent dans du vinaigre. Ouais. C'est comme ça que ça se conserve. Ils appellent ça le cornichon des mers. C'est ça, c'est délicieux. C'est la première fois par contre qu'on la voit à l'état naturel et qu'on la mange sans vinaigre. Et c'est vraiment très bon, je vous le conseille. Cette sortie en kayak, c'est l'occasion de découvrir la nature, mais aussi l'histoire de la région. Au pied des anciennes cabanes d'ostréiculteurs, Ludovic fait découvrir ce patrimoine local parfois oublié. Les ostréiculteurs, il n'y a pas si longtemps, il y en avait encore 35 à Saint-Trojan. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins, il en reste 4-5. L'idée, c'est de ne pas faire juste une balade en kayak. C'est de faire une balade en kayak qui permet d'aller découvrir des choses. Et moi, j'aime bien faire partager un petit peu ces choses-là qui sont typiques du coin. Après 2 heures de balade sous la chaleur, la bonne humeur est toujours au rendez-vous. C'est bataille d'eau pour tout le monde. Un bon moment de convivialité. C'était cool, l'ambiance et tout, on s'est bien amusé. Hein. Et puis le cadre aussi, c'est joli, donc c'était cool. On a passé un bon moment en famille et entre amis. Et on termine là, Royal. Mouillés, mais heureux, nos kayakistes reviennent à Montport. Alors, ça c'est formidable comme balade, mais c'est déjà un petit peu speed pour moi. Moi, je vous propose tout autre chose. Hélène, quand on a fini cette émission, on part toutes les deux, on va là-bas, on prend notre planche sous le bras et on fait du paddle. Waouh, Et j'adore ça, ça. c'est formidable parce que non seulement on fait un petit peu de sport. Hein, C'est quand même assez physique. Oui, mais regarde, ça gagne beaucoup. Oui, mais regarde où je t'emmène faire ça. On va faire ça dans les marais, sur les canaux, merci. tranquillement. Et ça nous permet surtout de visiter parce qu'il y a de très très belles balades comme ça. Vous pouvez aller par exemple il y a la balade de la Gabarre, c'est une jolie boucle au cœur des marais. Il y a la balade de la Nouette, un chenal au milieu des prairies. Il y a la route de l'Or Blanc. C'est absolument agréable. Et puis formidable. c'est pas trop fatigant parce que Mais c'est ça. tu profites des marées, c'est-à-dire que tu pars avec la marée montante qui te pousse. Non. Et tu ça reviens peut avec la marée descendante. Alors, on qui voit te ramène. on voit que t'en fais pas beaucoup. C'est quand même très fatigant parce que tu dois paddler, tu dois ramer. Non, tu profites de la marée, je t'assure, Ouais. c'est derrière chez moi. Alors, moi aussi j'en fais. Dérange. Ce qui est extraordinaire, non mais pour ajouter à ce que tu dis, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est tout silencieux. Mais c'est Et ça. alors quand tu vas au lever du jour, t'as tous les oiseaux qui se réveillent en Alors même c'est temps. ça tu qui est peux tous les intéressant, voir. c'est que comme c'est extrêmement silencieux, vous allez croiser des chevaux, des poissons. Il y a plein, mais il y a des chevaux, je t'assure. Il y a plein d'animaux que Des du poissons coup qui vous sautent par-dessus approchez ta planche. plus facilement. Ils ne s'enfuient pas tout de suite. C'est vraiment une balade de découverte.
Et c'est très bien. Mais je sais que Hélène a tendance à préférer des choses. Elle est un petit peu plus Écoute, sportive, Hélène, hein, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas si je suis plus sportive qu'Églantine, mais je te propose quelques sensations supplémentaires en tout cas. Je te propose de profiter du vent, je te propose de profiter des vagues et de faire du kitesurf, car oui, c'est possible aussi ici à Oléron, plus précisément au nord de Saint-Georges-d'Oléron. Ça, c'est pour sur une Nathalie plage, Simon, voilà, hein. ça c'est un petit clin d'œil à notre amie Nathalie Simon, sur une plage qui s'appelle la plage du Douai. Et là, eh bien, il y a une école qui enseigne les glisses aérotractées, comme ici, voilà, le kitesurf, où l'on profite, comme je vous dis, du vent, où l'on profite des vagues. Et puis pour les moins sportifs d'entre vous, vous pouvez très bien aller admirer ces sportifs finalement, en vous posant sur cette fameuse plage du Douai, qui donne une très belle vue sur le Fort Boyard, sur l'île d'Aix. La plage du Douai, elle est juste là. Elle est juste là, voilà. Elle est juste ici. Donc ça donne effectivement, voilà, on le voit, hein, le Fort Boyard qui est juste en face. Et puis après, vous pouvez terminer sur le petit port qui est juste derrière avec toutes les activités, bars, restaurants, même discothèques pour la nuit. Bref, c'est l'endroit idéal pour venir passer des vacances. On n'est pas bien ici? Oui, on est bien. Écoutez les filles, vous avez été formidables.